Nous lisons Ésaïe chapitre 48, verset 17 et verset 18. Ainsi parle l'Éternel, ton Rédempteur, le Saint d'Israël. Moi, l'Éternel, ton Dieu, je t'instruis pour ton bien, je te conduis dans la voie que tu dois suivre. Amen. Le Seigneur dit, moi, l'Éternel, ton Dieu, je t'instruis selon la voie que tu dois suivre. Et il t'instruit pour ton bien. Il te conduit sur la voie que tu dois suivre. Il t'instruit pour ton bien. Nous comprenons combien il est bon de garder ce que Dieu a dit. Ses instructions sont bonnes pour nous. Sa parole est esprit et vie. Dieu n'oublie pas ce qu'il a dit. Si les hommes pensent que Dieu oublie en un instant ce qu'il a dit, c'est que c'est faux. Mais ce sont les hommes qui oublient rapidement ce que Dieu a dit. Et quand le malheur accable l'homme, l'homme pense que Dieu a oublié ce qu'il a dit. Dieu n'oublie pas ce qu'il a dit. C'est pour cela que le Seigneur dit dans l'Ecclésiaste 7,14, au jour du malheur, réfléchis. Rien de mal ne peut t'arriver pour rien. Quand ça t'arrive, il y a une cause. Et il faut réfléchir pour trouver la cause. Certainement, si tu marches en paix avec ton Dieu, ton Dieu est celui qui a dit, je ne vous délaisserai jamais, je ne vous abandonnerai jamais, je serai avec vous tous les jours jusqu'à la fin des temps. Amen. On continue jusqu'au verset 18. Oh, si tu étais attentif à mes commandements. Si tu étais attentif à mes commandements, certainement, le malheur atteint l'homme quand l'homme n'est pas attentif à la voix de Dieu. Si tu étais attentif à mes commandements, quand je comprends comme ça, je sens que j'ai le désir et le devoir de prier Dieu de me donner d'être vigilant pour ne pas être distrait. Attentif. Si tu étais attentif à mes commandements, les enfants de Dieu vont comprendre combien de fois il est bon de ne pas être distrait. Et c'est pour cette raison que dans 1 Corinthiens 16:13, l'apôtre Paul dit, je vous dis, veillez. L'ennemi sème dans la distraction. Quand on oublie, l'ennemi sème. Bientôt vous allez croire que vous avez mal fait le choix. Vous n'avez pas mal fait le choix, mais vous vous êtes mal conduit. Vous n'avez pas été attentif à la voix de l'Éternel. Et voilà pourquoi la souffrance vient. Si tu veux justifier que tu as mal choisi, il faut que tu trouves que ce qu'on dit n'est pas ce qui est conforme à la parole de Dieu. Amen. Oui, bien-aimé. Ton bien-être serait comme un fleuve et ton bonheur comme les flots de la mer. Ton bien-être serait comme un fleuve. Et quoi? Et ton bonheur comme? Bien-aimé, ça veut dire Dieu va te remplir de tout ce qui est bien pour que tu vives. Pourquoi on ne croit pas que la parole de Dieu c'est la vérité? Pourquoi avec la souffrance on ne trouve pas que c'est l'absence de Dieu? Pourquoi avec la souffrance l'homme ne se répand pas pour rechercher la voie de l'Éternel? C'est ce qui est caché, bien aimé. C'est ce qu'on ne vous dit pas. Si tu avais été attentif à la voix de l'Éternel,
Si tu veilles à ce que Dieu dit, alors, toutes les souffrances, comme un homme se moque de toi avec n'aura pas la main. On dit, vous êtes devenu enfant de Dieu. Regarde comment elle est. Mais on devait plutôt voir en toi la gloire de Dieu. On devait plutôt voir en toi le bien-être. Le bien-être là, c'est quoi? C'est la joie. C'est la santé. C'est la paix. C'est le repos. C'est la vie. On trouve qu'il y a en toi la vie. Ce sont les promesses de l'Éternel. Mais Ésaïe, de l'autre côté, dans Ésaïe 10, qu'est-ce qu'il dit? Lisons. Ésaïe 10, le verset 22 et 23. Ésaïe chapitre 10, nous lisons le verset 22 et le verset 23. Quand ton peuple, ô Israël, serait comme le sable de la mer, un reste seulement reviendra. Quand ton peuple serait comme le sable de la mer, un reste seulement reviendra. D'autres parts sont où? D'autres restes sont où? Dans le péché, dans l'égarement. Dans l'égarement. Oui, on continue. La destruction est résolue, elle fera déborder la justice. Et cette destruction qui a été résolue, le Seigneur, l'Éternel des armées, l'accomplira dans tout le pays. C'est Dieu qui accomplit la destruction. Si tu es détruit, ne te plains pas des hommes. L'Éternel, ton Dieu, a résolu. Et c'est pourquoi la destruction se répand sur toi. Et c'est pour cette raison que la destruction se répand sur toi. L'Éternel, ton Dieu, l'a voulu. Pourquoi? Parce que selon nombre, tu n'as pas suivi pleinement ses voies. Certainement tu es enfant de Dieu. Certainement tu vas à l'église. Mais tu ne fais pas toute la volonté de Dieu. C'est pour cette raison que la lamentation, n'est-ce pas, les mots, c'est les biens, ça vient de l'Éternel. Pourquoi quand ça va être la souffrance, vous allez abuser les gens dans le quartier, abuser les sorciers? Le sorcier, c'est qui? C'est l'adversaire de Dieu. C'est pas ça? Et si il t'a touché, c'est que Dieu a permis. Parce que si Dieu veille sur toi, la présence de la lumière dissipe les ténèbres. Ça dissipe les ténèbres. Dans l'absence de ton Dieu, fais ta destruction. Fais ton malheur. Vous avez passé le temps à vous accuser les uns les autres, à dire ici ce n'était pas le voisin, il est méchant. Dieu ne connaît pas qui a le méchant dans le monde. Il y a le méchant dans le monde. Mais le Seigneur nous a fait savoir que le monde est plein de mal. Mais il prie le Père de nous garder de tous les dangers du monde. C'est la vérité. Si nous avons été attentifs, notre bien-être serait grand. La paix, le repos, la vie, la santé, le bonheur, c'est la vérité. Il n'y a pas un jour où vous allez souffrir, vous allez venir et accuser l'ennemi. Le temps n'est pas arrivé pour qu'il soit jugé et aller dans le feu de la géhenne. Comme l'un de ses esprits a dit, Jésus de Nazareth, qu'y-a-t-il entre toi et nous? Est-ce que le temps est arrivé? Le temps n'est pas arrivé. Lui-même, il connaît qu'il y a un temps pour le jugement et il tremble devant Dieu. C'est pourquoi quand il sent la présence de Dieu, il fuit. Mais si l'ennemi te voit et plie les manches, il attend.
Sache que c'est l'absence de Dieu. Parce que quand il sent la présence de Dieu, de Jésus, quand il voit en toi Jésus assis, celui qui a souffert à la croix, il dit que celui-ci m'a gagné depuis la croix. Je n'ai plus à faire le combat avec lui parce que le Fils, j'ai perdu. L'ennemi a perdu, Jésus a remporté la victoire. C'est pour cette raison qu'il dit, je t'ai instruit pour ton bien, selon la voie que tu dois suivre. Oui, bien aimé, on continue. Amen. Que Dieu soit béni. Je vais nous faire voir un exemple de l'homme selon le cœur de Dieu. Il s'agit de qui? David. David, l'homme selon le cœur de Dieu. J'aime bien la vie de David. Comme il a commis l'erreur, comme il a péché contre Dieu, c'est comme ça qu'il se repent demain, quand je lui reprends. Mais il y a ici plus que pharisiens. Parce que les pharisiens, ils écoutaient et disaient oui, mais ne faites jamais ce que le Seigneur dit. Il y a ici plus que pharisiens. Nous prenons 1 Chronique 21 à partir du verset 1. Vous allez comprendre que l'ennemi s'est levé, il est entré dans le cœur de David et il a résolu de faire le dénombrement. C'est-à-dire pour compter le peuple de Dieu. Il a décidé de compter. Il compte qui connaître combien sont sauvés, combien c'est Dieu, combien sont de Dieu. Voyez-vous un exemple de ce que je disais, je ne sais pas si c'était mercredi, que le Seigneur m'a fait voir, ce champ où nous étions, où ça a bien produit, et chacun était pressé seulement pour se diriger vers ses travaux. Chacun voulait seulement aller s'occuper de ces choses. Mais le service de Dieu, je me suis retrouvé que paralysé. C'était moi qui devais prendre les fruits mûrs, c'était moi qui devais arranger la partie où il y avait les herbes, et c'était moi qui devais conduire ceux qui devaient pomper le remède sur les plantes. Je lève la tête comme ça, je cherche celui qui va me dire. Je vois que tout le monde, chacun part pour son travail. Chacun part pour son travail. Ça m'a tellement étonné que le sommeil se coupait. Le sommeil se coupait. Et c'est la vérité. C'est la vérité. Reformons nos voies. Amen. Oui, bien aimé. Nous lisons 1 Chronique chapitre 21. Commençons au verset 1. Satan se leva contre Israël et il excita David à faire le dénombrement d'Israël. Écoutez bien. Et si on n'est pas vigilant, Satan gagne. Il s'est levé contre Israël. Il a excité David et je fais le dénombrement. Il s'est levé contre le peuple de Dieu. Voici un homme selon le cœur de Dieu. Si Satan se lève contre ce peuple en sa présence, nous représentons quoi? Si nous ne nous humilions pas, bien aimé, ça veut dire, si bien là, il va nous pulvériser seulement, si bien là, il nous pulvérise seulement, vous voyez David, l'homme selon le cœur de Dieu. Oui, bien aimé, on continue. Et David dit à Joab et aux chefs du peuple, allez, faites le dénombrement d'Israël depuis Beersheba jusqu'à Dan, et rapportez-le-moi afin que je sache à combien il s'élève. Joab répondit, que l'Éternel rende son peuple 100 fois plus nombreux. Voilà quelqu'un qui a été averti que l'Éternel rende son peuple 100 fois plus nombreux.
Comment tu veux qu'on dise? Attends, si on disait que nous sommes ici comme ça, est-ce que nous tous qui sommes ici là, si la trompette sonne maintenant, est-ce que tous nous allons partir? Si on demande à quelqu'un, il va lever son petit doigt que je vais partir. Il oublie son tas de péchés qui se couche sur ça. Et chaque jour, il refuse de se repentir. Ou chaque jour, on est incrédule, on se repent et on fait la même chose. Quittons l'incrédulité. Quittons l'incrédulité. Quittons le péché. On demande qui va être sauvé. On va voir les petits doigts sortir. Oui, bien aimé. Ô roi, mon Seigneur, ne sont-ils pas tous les serviteurs de mon Seigneur? Mais pourquoi mon Seigneur demande-t-il cela? Pourquoi faire ainsi pécher Israël? Le roi persista dans l'ordre qu'il donnait à Joab. Et Joab partit et parcourut tout Israël, puis il revint à Jérusalem. Joab remit à David le rôle du dénombrement du peuple. Il y avait dans tout Israël 1100 000 hommes tirant l'épée, et en Juda 470 000 hommes tirant l'épée. Il ne fit point parmi eux le dénombrement de Lévi et de Benjamin, car l'ordre du roi lui paraissait une abomination. Cet ordre déplut à Dieu qui frappa Israël. Et David dit à Dieu, « J'ai commis un grand péché en faisant cela. Maintenant, daigne pardonner l'iniquité de ton serviteur, car j'ai complètement agi en insensé. » Amen. Oh, le roi David, daigne pardonner ton serviteur, car j'ai agi complètement en insensé. Je suis insensé. Le roi que tout le monde craignait. Le roi respecté qui à l'époque représentait comme un président dans une nation. Mais il se lève, il dit, je me repens. Mais ici, les incrédules, il faut taper le tam-tam. Chacun sait son petit doigt sur son petit péché. On parle, on serre les fesses sur la chaise. On calme. On côtoie, on adore le mal. Vous adorez la mort. Vous comprenez David? J'ai péché contre l'Éternel. Voilà sa vie écrite dans le livre et tout le monde l'a lu. Voilà sa vie écrite, tout le monde l'a lu. J'ai péché. Daigne pardonner ton serviteur. J'ai agi en insensé. Ici, on pêche, on plie le petit doigt, on garde. Si on fait trop, on va murmurer dans l'oreille du serviteur. Par moment, on parle même quand il comme de façon qui ne va même pas bien comprendre. Par moment, quand on parle même, on jongle. On jongle. C'est pas pour votre bien. Oui, bien aimé. Nous continuons au verset 9. L'Éternel adressa ainsi la parole à Gad, le voyant de David. Va-t-il à David, ainsi parle l'Éternel. Je te propose 3 fléaux, choisis-en un, et je t'en frapperai. Gad alla vers David et lui dit, ainsi parle l'Éternel. Accepte ou 3 années de famine, ou 3 mois pendant lesquels tu seras détruit par tes adversaires et atteint par l'épée de tes ennemis, ou 3 jours pendant lesquels l'épée de l'Éternel et la peste seront dans le pays, et l'ange de l'Éternel portera la destruction dans tout le territoire d'Israël. Amen.
Vous savez pourquoi? Parce que l'Éternel ne laisse aucun péché impuni. Vous voyez, même après la repentance, il y a la sanction. Même après la repentance, il y a la sanction. Mais quand la sanction de Dieu s'élève, vous pourrez faire les pasteurs, on vous demande les enveloppes et les dieux pour prier. Vous deviez plutôt changer votre façon de vous conduire et vous repentir. Que l'Éternel vous vienne en aide. Et non apporter les enveloppes au pasteur et donner des dîmes pour demander pardon. Le pasteur n'est pas Dieu. Écoute sur quoi Dieu te reproche et repens-toi pour ne plus jamais reprendre. Amen. Oui, bien aimé. Vois maintenant ce que je dois répondre à celui qui m'envoie. David répondit à Gad, je suis dans une grande angoisse. Oh, que je tombe entre les mains de l'Éternel, car ses compassions sont immenses. Mais que je ne tombe pas entre les mains des hommes. Amen. Que je tombe entre les mains de l'Éternel et non entre les mains des hommes. Il implore l'Éternel, il dit, ses compassions sont immenses. Vous ne pouvez pas comprendre pourquoi et comment il est toujours en train d'implorer la grâce du Seigneur, le pardon. Parce que Dieu va utiliser les hommes pour détruire. Les hommes commandent méchants pour détruire. Il dit qu'il ne veut pas tomber entre les mains des hommes, mais entre les mains de l'Éternel. Il plaide comme ça pour rechercher son éternité. C'est la vie éternelle qui est importante. Ce n'est pas la mort. Il n'a pas dit qu'il ne meurt pas, mais qu'il meurt entre les mains de l'Éternel. Il se repent. Ses compassions sont immenses. C'est encore le pardon. C'est encore implorer le Seigneur. Aujourd'hui, quand on a prié 2-3 fois, on dit que c'est même déjà trop. On a déjà trop prié. On s'est déjà trop repenti. Dis donc, on reste tranquille. Comme la femme de Job. Mais on dit c'est Dieu lui-même. Job est insensé. Quelqu'un qui t'a créé et qui tous les jours te fait le bien. Tu souffres pour quelques jours et tu veux le maudire. Vous êtes insensé. Il ne s'est plus occupé de la femme. Voilà comment l'ennemi manipule le peuple. Il va te faire savoir que tu t'es trop repenti. C'est comme la repentance de quoi? On souffre, on dit que sanctification. Sanctification là, c'est quoi? Ça donne l'argent? Sanctification là, c'est quoi? Sanctification là, c'est la vie. Sanctification là, c'est pardon. C'est demander pardon. Sanctification là, c'est se rapprocher de Dieu. Parce que quand Dieu se fâche, il y a l'écart entre toi et Dieu. Et quand tu implores Dieu, il y a au fur et à mesure, quand Dieu t'exauce, il y a cet rapprochement. Il y a cet rapprochement-là. Jusqu'à ce que Dieu mette terme à la chose sur laquelle il te reproche et tu reprends vie avec Dieu. Tu reprends ton chemin avec Dieu. Amen. Oui, bien. Nous continuons au verset 14. L'Éternel envoya la peste en Israël et il tomba 70 000 hommes d'Israël. Dieu envoya un ange à Jérusalem pour la détruire. Et comme il la détruisait, l'Éternel regarda et se repentit de ce mal. Mais il y a eu combien qui sont tombés d'abord? 70 000. Et d'autres étaient prêts à tomber. Qu'est-ce qui fait? Qu'est-ce qui abaisse le cœur de l'Éternel qui se repent? C'est le pardon de David. J'ai péché. Et Dieu, comme il a levé la sentence, il doit agir. Il a agi.
Mais à un niveau, il a dit assez, ça suffit. Amen. Oui, bien aimé. L'Éternel regarda et se repentit de ce mal, et il dit à l'ange qui détruisait: Assez, retire maintenant ta main. L'ange de l'Éternel se tenait près de l'air d'Ornan, le Jébusien. David leva les yeux et vit l'ange de l'Éternel se tenant entre la terre et le ciel, et ayant à la main son épée nue, tourné contre Jérusalem. Pour faire quoi? Pour détruire. David le voit. Donc, que vous continuez, vous seriez entièrement détruit. David se retourne. Il a vu l'ange. Dieu lui dit: arrête. Donc, vous comprenez, quand Dieu se retire, et l'ange de la mort vient, son nom se détruit. Si Dieu ne dit pas de stop, vous seriez déraciné, détruit. Oui, bien aimé. Alors David et les anciens, couverts de sacs, tombèrent sur leur visage. Écoutez, David, il se couvre de ça. C'est-à-dire, il porte le sac comme le vêtement. Il se salit. Il s'enroule pour demander pardon à Dieu. Et si on dira, il dit non, laissez-nous les choses. Mais par contre, on n'avait plus compris. Ça devient quoi? Que Dieu nous vienne avec. Oui, bien aimé. Et David dit à Dieu: N'est-ce pas moi qui ai ordonné le dénombrement du peuple? C'est moi qui ai péché et qui ai fait le mal. Mais ces brebis qu'ont-elles fait? Éternel, mon Dieu, que ta main soit donc sur moi et sur la maison de mon père, et qu'elle ne fasse point une plaie parmi ton peuple. Vous comprenez, David? L'homme selon le cœur de Dieu. Il dit à Dieu, il rappelle à Dieu: c'est moi, David, qui a péché. Le peuple meurt pour rien. Moi, David, j'ai péché. Si tu veux détruire, détruis-moi, moi et la maison de mon père. Puisque Dieu se souvenait aussi de ses compassions, que David, lui a été utile pour l'œuvre et qui restait encore utile. Dieu regarde, il dit: ça suffit. Parce que tu es encore utile. Tu es dans la maison de Dieu. Si tu n'es pas utile à Dieu, les moments comme ça, Dieu te livre maintenant. Parce que tu ne sais à rien à Dieu. Vous avez entendu plusieurs fois, je vous ai inventé que chacun soit utile dans la maison de Dieu. Ne viens pas dans la maison de Dieu pour accompagner les autres. Sois utile, sois actif dans la maison de Dieu. Que Dieu regarde ceux qui s'occupent de son œuvre, qui te voient parmi. Sois actif. Et au jour du malheur, Dieu va se souvenir de ton activité dans sa maison. Dieu se souvient comme ça de l'activité de David dans sa maison. Sinon, l'épée là se détournait que contre David. Puisque c'est le peuple sur qui tu es établi, je te montre que je suis Dieu et je tue plusieurs. Amen. Oui, bien aimé, continue. Nous continuons au verset 18. L'ange de l'Éternel dit à Gad de parler à David afin qu'il montât pour élever un autel à l'Éternel
dans l'air d'Ornan les Jébusiens. David monta selon la parole que Gad avait prononcée au nom de l'Éternel. Ornan se retourna et vit l'ange, et ses 4 fils se cachaient avec lui. Il foulait alors du froment. Lorsque David arriva auprès d'Ornan, Ornan regarda et il aperçut David. Puis il sortit de l'air et se prosterna devant David, le visage contre terre. David dit à Ornan, « Cède-moi l'emplacement de l'air pour que j'y bâtisse un autel à l'Éternel. Cède-le-moi contre sa valeur en argent, afin que la plaie se retire de dessus le peuple. » Vous voyez, David, il se dépense lui-même pour acheter un lieu où il va faire le sacrifice du pardon du péché. Parce que, comme vous apprenez de la loi, chaque péché méritait un sacrifice pour que le pardon soit agréé. Mais Jésus, pour vous, a été crucifié à la croix pour tout ce sacrifice, pour que tu sois sauvé et que tu ne pêches plus. Oui, bien. Ornan répondit à David, « Prends-le, et que mon Seigneur le roi fasse ce qui lui semblera bon. Vois, je donne les bœufs pour l'holocauste, les chars pour le bois, et le froment pour l'offrande. Je donne tout cela. » David n'est pas venu demander. Je te propose de donner. Il n'est pas venu demander. Oui, bien aimé. Mais le roi David dit à Ornan, « Non, je veux l'acheter contre sa valeur en argent. » Je veux l'acheter contre son valeur en argent. Ce serait comme le serviteur de Dieu pêche. Le frère Bertrand dit que j'ai les bœufs, je donne un peu, Dieu donne ça. Est-ce que c'est toi qui m'as poussé au péché? C'est pas toi qui payes le prix de mon péché. C'est pas toi qui payes le prix de mon péché. Amen. Oui, bien aimé. Car je ne présenterai point à l'Éternel ce qui est à toi, et je n'offrirai point un holocauste qui ne me coûte rien. Et David donna à Ornan 600 cycles d'or pour l'emplacement. Amen. Je ne donne pas à l'Éternel ce qui ne me coûte rien. Donne quelque chose à l'Éternel que tu vois que ton cœur là, que la chose là est importante pour toi. Quand tu donnes à l'Éternel, tu donnes à l'Éternel pas ce qui ne te coûte rien. Tu donnes ce qui est important. Ce que toi tu juges que c'est important pour toi. Tu donnes. Ne donne pas ce que tu voulais à jeter. Ce qui ne te servait à rien à Dieu. Ce qui ne sera aussi pour toi pas une bénédiction. Amen. Nous continuons au verset 25. Et David donna à Ornan 600 cycles d'or pour l'emplacement. David bâtit là un autel à l'Éternel et il offrit des holocaustes et des sacrifices d'action de grâce. Il invoqua l'Éternel et l'Éternel lui répondit par le feu qui descendit du ciel sur l'autel de l'holocauste. Amen. Dieu confirme son pardon. Il invoqua l'Éternel et l'Éternel descendu. Vous savez, c'est qui aussi retient captif les enfants de Dieu? On a demandé pardon, mais on ne s'assure pas aussi que Dieu a pardonné. C'est un problème. On ne s'assure pas que Dieu a pardonné.
Dans la parole de Dieu dans Ecclésiaste 5. Faites des vœux et accomplissez-les. Demande à l'Éternel qu'il te fait voir qu'il a pardonné. Et si longtemps que tu ne vois pas qu'il a pardonné, humilie-toi. Quand tu n'as pas fait ce que Dieu a voulu et que tu sens que Dieu t'a repris, si longtemps que tu n'as pas ressenti le pardon, humilie-toi devant Dieu tous les jours que Dieu a créé. Jusqu'à ce que Dieu te fasse savoir qu'il a pardonné. Il a démontré le pardon à David par ce feu qui est descendu pour consumer l'Holocauste. Et David a eu le cœur tranquille que Dieu a agréé le sacrifice. Amen. On continue. Nous continuons au verset 27. Alors l'Éternel parla à l'ange qui remit son épée dans le fourreau. Amen. L'Éternel parla à l'ange. Vous voyez que l'épée était encore tendue. L'épée était encore tendue. Donc quand Dieu n'a pas confirmé le pardon là, la colère reste sur toi. Et l'épée de la destruction reste tendue sur toi. Moindre geste, tu peux tomber, tu peux mourir. C'est la vérité. C'est la vérité. Que vous croyez ou que vous ne croyez pas, l'absence de Dieu conduit à la mort. Oui, bien aimé. À cette époque-là, David, voyant que l'Éternel l'avait exaucé dans l'aile d'Ornan, le Jébusien, qui offrait des sacrifices. Mais le tabernacle de l'Éternel, construit par Moïse au désert et l'autel des holocaustes, était alors sur le haut lieu à Gabaon. David ne pouvait pas aller devant cet autel pour chercher Dieu, parce que l'épée de l'ange de l'Éternel lui avait causé de l'épouvante. Amen. Là où l'Éternel est déjà là, tu peux attendre la main. C'est un signe. Quand tu es en désaccord avec Dieu, tu viens même à la table du Seigneur. Tu peux trouver la mort. David n'est pas allé vers là où Dieu était, mais il voudrait que Dieu pardonne, que Dieu renoue le lien, cette communion avec lui, afin qu'il se rende encore dans le lieu où Moïse partait causer avec Dieu. Avec toutes tes souillures, tu portes tous tes bagages d'impureté, tu viens, tu t'assois là, tu peux mourir. Écoute ce soir la sagesse. Dieu qui ne tient pas compte du temps d'ignorance. Si tu as bien compris ce soir, tu le fais encore, tu vas voir ce que tu cherches. Amen. Oui, bien aimé. Que Dieu soit béni. C'est le message de ce soir.